Je pense que la construction moderne peut être facile, simple, intéressante et économique. Il suffit de sortir des cadres habituels de perception. Il deviendra évident que les petites constructions n'ont pas à être aussi massives ni aussi lourdes. Mon projet Maison pour 1000 $ et de nombreux bâtiments réalisés avec une technologie innovante et très simple, accessible à tous, même sans expérience en construction, le démontre clairement. Je vais raconter comment tout a commencé et comment j'en suis arrivé là. Chanson de Yasha Koziak, pour l'accessibilité des solutions de construction. Donc je vais tout raconter dans l'ordre, bonjour à tous. Peu à peu, la fabrication des sonatonneaux commençait à devenir une routine. Je me lassais du travail monotone. Il y avait vraiment peu de commandes. Et les projets de lancer une véritable production de masse avec l'embauche de main-d'œuvre commençaient à tomber à l'eau. Ce qui me réjouissait, c'est qu'avec ce soi-disant business, j'arrivais quand même à gagner de quoi nourrir ma famille. C'est-à-dire qu'on ne mourrait pas de faim, et cela me rassurait un petit peu, mais je n'avais aucune certitude que nous pourrions à nouveau vivre dignement, au moins comme à l'époque du déclin de la petite entreprise de meubles dans les années 2000. Par exemple, pour emmener la famille chez dans le sud, il faudrait 2 ou 3 fois plus de commandes de sauna. J'ai même voulu aller à Minsk ou à Moscou avec mon modèle de sauna mobile. La journée, le sauna servirait à prendre des commandes, et la nuit, je pourrais y dormir et économiser 100 sur le logement en location. Le sauna est sur une remorque, et une remorque est un véhicule qui peut rester garé dans n'importe quel endroit autorisé d'une nuit à l'autre. Je déplacerai le sauna mobile plus près du centre, et la valeur de mon bien immobilier mobile sur roue augmenterait à chaque kilomètre. J'aurais pris des commandes et commencé à travailler, mais ma femme m'en a empêché. Comme avant, je continuais à mettre des vidéos en ligne, j'ai tourné quelques vidéos sur la fabrication de saunas en forme de tonneaux. Je me suis dit qu'ainsi, non seulement les habitants de Homiel connaîtraient mes saunas, mais aussi un public plus large. Des commandes pourraient venir de Russie, car il n'y a quasiment pas de frontière avec la Biélorussie. Là-bas, on trouve des pétroliers, des gaziers et des dachas glamour près de Moscou. Dans ces vidéos, je ne disais pas être homme d'affaires, juste partager mon expérience, et elles ont eu pas mal de vues. Des centaines de milliers de personnes ont vu mes vidéos sur les bains. J'ai déjà remarqué que si je fais une vidéo en disant que je suis un homme d'affaires et que je veux vous vendre un bain, elle est très peu regardée. Ils n'y voient que non aucun intérêt, arrêtant vite la vidéo, me traitent autant de publicitaire, la durée de visionnage chute et Internet ne recommande plus ces vidéos. Par exemple, les subtilités de fabrication d'un sauna tonneau. Le calcul du coût de revient et divers tests intéressent un public bien plus large. Ces vidéos génèrent bien plus de vues. Pour éviter de vivre dans un tonneau à l'académie, j'ai choisi de me concentrer sur le temps. Le marketing sur les réseaux sociaux prend rapidement de l'ampleur. Le plan était le suivant. Un spectateur intéressé par les bains tomberait sur ma vidéo dans laquelle, par exemple, je fabrique un bain tonneau et j'en calcule le coût de revient. Puis il verrait l'ampleur du travail que je réalise. Oui, laisse tomber de t'épuiser comme Yasha, je préfère acheter un bain prêt à l'emploi. Il écrira à Yasha, fais-moi aussi un bain chaud. Et je répondrai, bien sûr, prépare-toi pour une journée de travail. Misha, Kentran s'écra à moi. En effet, très vite, beaucoup de gens ont commencé à écrire, mais la grande majorité s'intéressait à savoir comment on pouvait faire encore moins cher. Comment fabriquer ces planches spéciales à la maison, comment préparer une peinture maison pour le sauna afin de ne pas acheter celle du commerce. La plupart des messages venaient de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan et de ma chère Biélorussie. Les étrangers, en général, ne posaient pas de questions et se contentaient de montrer leur respect. Mais il y avait aussi des propositions commerciales très sérieuses. Un homme a demandé en urgence 160 sonatonneaux au Baïkal. Yasha, apporte-les, installe-les, on te paiera immédiatement après avec une prime. Quand j'ai refusé, ce monsieur était perplexe et très vexé. On ne lui refusait apparemment pas souvent. Il est peut-être influent au Baïkal, mais comme je ne le connaissais pas, j'ai refusé sans craindre qu'il se vexe. J'ai même inventé que tous mes bains étaient réservés par des moscovites et des habitants de Minsk à cause de la saison. Mais en tant qu'homme d'affaires biélorusse, je ne pouvais avouer que sans acompte, je ne pouvais financer que 3 bains avec mon propre argent. Et encore, seulement si j'utilise la réserve de ma femme, qui prend de gros intérêts. D'autres propositions similaires venaient aussi de Russie. Voilà ce que signifie un espace douanier commun. Le manque de fonds libres et une légère impression de piège m'empêchaient de me lancer dans de telles propositions. Des gens qui se présentaient presque comme des oligarques comptaient en jeter étrangement beaucoup sur mes modestes finances.
J'étais même obligé, dans mes vidéos, de m'habiller exprès avec des vêtements plus usés pour qu'on ne compte pas trop sur mes finances, mais cela ne servait à rien. Des propositions douteuses continuaient d'arriver, même dans les commentaires. J'ai compris que, même si à cette époque le tonneau scandinave était encore une nouveauté dans nos pays post-soviétiques, nos artisans avaient déjà réussi à ternir sa réputation. Il est difficile de convaincre quelqu'un d'acheter un tel sauna quand on en a fait un identique pour un ami, qui maintenant n'y chauffe plus mais y gèle. Le sauna tonneau a été fait à la hâte selon notre méthode slavo-orientale, alors que les vidéos étrangères en faisaient d'excellents avis. Comme on dit, ce qui est bon pour un Scandinave est un défaut pour un Slave oriental. Le mot russe devrait sans doute être remplacé par slave oriental, parce que Biélorusses et Ukrainiens faisaient aussi des erreurs. En principe, c'est une situation similaire avec les voitures. Si tu as conduit toute ta vie une Jiguli ou une Tavria, tu es dans l'illusion que toute l'industrie automobile mondiale est pareille. Et il y a aussi Belgique. Donc, tous les bains tonneaux ne sont pas mauvais. C'est parfait à offrir en cadeau. Mon ami Valentin pensait qu'un sauna pouvait être mobile, mais certainement pas sous la forme d'un tonneau scandinave ennemi. Quand Valentin profitait de mon sauna, on voyait bien qu'il aimait beaucoup, mais son aversion pour les emprunts étrangers l'empêchait de se détendre complètement. C'était très perceptible. Le sauna de mon ami Valentin est fait de madrier, un matériau ressemblant à une grosse planche ou demi-poutre, issue d'un tronc scié sur deux côtés opposés. Pour assurer une solidité suffisante de la structure, les murs du sauna de Valentin sont nettement plus épais, ce qui rend l'ensemble du sauna beaucoup plus lourd que mon sauna mobile en forme de tonneau. La remorque du sauna de mon ami est une version légèrement modernisée d'une remorque utilisée autrefois pour transporter des tonneaux de kvass ou de bière à l'époque soviétique. Beaucoup se rappellent ces merveilles du commerce mobile soviétique. Valentin a mis des roues plus petites sur la remorque, ce qui change totalement son apparence. Pour tracter un sauna aussi lourd, mon ami a dû spécialement acheter une puissante Mercedes, mais même une voiture aussi puissante ne parvenait pas toujours à gravir les côtes. Ma sauna tonneau sur remorque artisanale à 2 essieux pouvait être transportée facilement, même dans des lieux difficiles d'accès, par une Honda ou un CR-V et en être retirée sans souci. La légèreté de la construction y contribuait beaucoup. J'ai aussi remarqué que les portes achetées dans le commerce pour mes saunas sont devenues la principale source de réclamation. Voilà ce que nos artisans négligents Tara sont capables de faire du plus grand et du plus simple des inventions de l'humanité. La porte, mais ce n'est pas une raison pour renoncer aux portes, c'est pourquoi j'ai envisagé de commencer à équiper mes saunas avec mes propres portes. Dans la cour, une construction à destination inconnue subissait depuis des années des essais climatiques. Je l'ai construit pour tester les propriétés de ce qu'on appelle le pseudo-madrier, vers 2014 bien avant les saunas en forme de tonneau. J'ai fabriqué le pseudo-madrier avec des planches rabotées de 25 mm, aussi appelées planches d'1 pouce. En même temps, cette construction s'est avérée suffisamment solide et fiable. Je tournais aussi des vidéos sur la vie à la campagne. Certaines d'entre elles gagnaient aussi progressivement pas mal de points, principalement grâce à l'implication des spectateurs dans les discussions. La moitié disait que ce n'était pas un village mais une banlieue. L'autre moitié pensait comme moi que nous vivions dans un trou perdu. Même Aumiel, ma ville natale d'où nous avons déménagé, était déjà vue comme un trou perdu. C'est juste que j'étais d'humeur comme ça à ce moment-là. Ces discussions aidaient beaucoup à la promotion de mes vidéos sur la vie à la campagne. Je racontais combien de difficultés la vie dans sa propre maison ajoutait. Par exemple, l'installation de la fibre optique pour Internet dans un appartement, vous ne la remarquerez même pas. Un trou dans le mur, ils vont réparer le long de la plainte et du chambranle, alors qu'en maison, il faut creuser la rue, la cour et casser la dalle. J'apprenais à mon fils cadet Germain et à son cousin à survivre dans les conditions de l'après-apocalypse. La télé dramatisait toujours la situation et nous nous entraînions à créer un foyer de survie à partir de matériaux récupérés dans les ruines des villes, car les villes pouvaient être la cible d'un bombardement nucléaire. Les chances de survie sont meilleures dans la nature que sous une construction à usage indéterminé. Nous avions un petit terrain d'entraînement et investissions aussi des pièces inexplorées dans la maison principale. Les finances étaient toujours serrées, mais je pouvais déjà me permettre d'acheter un peu de bois de construction. Les concurrents ne dormaient pas non plus, voyant avec quelle persévérance j'avançais sur le projet du sauna. Pour la prise de commande, ils pensaient sûrement que j'avais tous les clients. Alors, ils ont adopté une méthode de publicité presque gratuite.
Ils ne se doutaient même pas de ce que je commençais à deviner. De plus en plus clairement, il semblait que le problème ne venait pas de nous, les hommes d'affaires. Je faisais plusieurs entretiens programmés de toutes les saunas que j'avais fabriquées et je constatais constamment que si l'on construit un sauna tonneau correctement, à la scandinave, en respectant toutes les quelques astuces, il devient l'endroit préféré de la famille, on en est fier devant les amis et les voisins, on l'aime et on l'embellit même. C'est pourquoi ce qui est bon pour un Scandinave peut aussi être bon pour un Biélorusse. J'ai commencé à recevoir des commandes, non seulement grâce à la démonstration de la baignoire mobile, mais aussi grâce au bouche à oreille, mais il y en avait encore peu, et je gérais presque tout le volume tout seul. Je faisais appel à mon fils Marc uniquement pour l'assemblage. Quand on installait un sauna avec mon poêle maison en profilé d'occasion, je faisais tester l'allumage par mon fils cadet German. J'ai présenté mon ami Dmitri, surnommé sur internet le romantique du poêle, à mon ami Valentin. Dans le monde, un bon maître de sauna nous attend. Faites connaissance, vous vous connaissez déjà par les commentaires. Dimitri et Valentin, salut. Bon, t'as compris, en gros, un vieux tonneau en bois d'osier, voilà, il est peint. Quelque part encore, j'ai fixé un papillon. Regarde le papillon, comme il est. Oui, c'est vraiment fou. Des papillons. Bref, le béton laitier est coupé par le dessus. Ben, je me lève. Puis j'achète 2 machins comme ça, parce que ça se vend mieux là-bas. Oui, des toilettes. Oui, derrière les toilettes. Bref, là j'ai percé 2 trous. J'ai mis, bon ici ce limiteur se soulève. Bref, quand l'eau se remplit, il y a 2 trous là-bas. Alors qu'ici il n'y en avait qu'un. J'ai juste fait comme ça, de ce genre-là, tu vois, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien... Il y a ici environ 30 litres. Maintenant, tu vas tout démontrer en pratique. Valentin, le maître... Merci, la suite est un peu bavarde et espiègle. Allons enterrer. Quand ça chauffe, soi-disant, ça libère des sortes de pièces cibles, là où il y a des démons. C'est précisément lors de cette visite chez mon ami Valentin que j'ai compris qu'il était comme l'image collective du Biélorusse moderne, et peut-être même l'image collective d'un représentant de tout l'espace post-soviétique. C'est cette nouvelle société du do-it-yourself qui ne veut plus seulement acheter du prêt-à-l'emploi. Les raisons pour lesquelles cela s'est produit peuvent être diverses. Je ne suis pas analyste, mais il s'est passé que beaucoup d'entre nous, pour diverses raisons, ont cessé d'aimer acheter et ont voulu faire beaucoup de choses de leurs propres mains. Bien sûr, pas tous, mais beaucoup. En passant devant les garages, j'observais souvent comment leurs occupants soudaient et peignaient leurs vieilles voitures. Certains s'étant débarrassés de la ferraille rouillée, transformés en leur garage en atelier, où ils faisaient compte de la menuiserie ou de la mécanique. Principalement pour leurs besoins, une communauté du bricolage se formait vite. Ou peut-être que tout cela n'était qu'une impression de ma part. Par exemple, les enfants remarquent leur père, les femmes enceintes, les poussettes, les ivrognes, et les bricoleurs voient prendre d'autres bricoleurs. Je n'échappais pas à cette règle et me sentais moi-même de plus en plus bricoleur. Pour une raison inconnue, c'est très faible. On achète mes saunas. Je ne comprenais pas filmer et publier des vidéos en ligne. J'aimais de plus en plus, le sujet du jardin et du potager me passionnait vraiment. Petit à petit, nous, qui étions il n'y a pas si longtemps des citadins à 100%, nous transformions en jardiniers passionnés de la campagne. Car le sujet de la culture de produits écologiques prenait également un essor fou dans notre société. J'ai remarqué que si, par exemple, au lieu de brûler les branches issues de la taille du jardin, on les broie avec un broyeur de jardin, on obtient à la fois de la matière organique utile pour les plates-bandes et du bois pour le barbecue. En repensant à tout ce que ma femme et moi avons investi pour bâtir notre maison, je cherchais sans cesse comment rendre ces démarches onéreuses, plus abordables et simples, surtout pour de petits bâtiments. Il me semblait que les matériaux de construction et de finition modernes avaient été spécialement conçus pour nous soutirer le plus d'argent possible. Avec eux, ça revient cher même si on construit tout soi-même, et si on fait appel à des ouvriers, alors ça devient carrément hors de prix. De petites erreurs, comme lors de l'étanchéité, obligent à tout recommencer.
Les matériaux composites me plaisaient, depuis mon adolescence. Déjà à 15 ans, j'essayais même d'organiser la production de casques et de carénage de motos en fibre de verre. À l'époque, je connaissais déjà le moulage et les matrices. À cette époque, il fallait au choisir. Devenir coopérateur et peut-être biélorusse, ou poursuivre mes études à l'école puis à l'université. Mes parents ont insisté sur le fait que l'éducation c'est quand même la lumière. Ainsi, pour refaire le perron, j'ai choisi un matériau composite maison à base de contreplaqué, résine époxy et fibre de verre. Le contreplaqué de ce composite s'est révélé être le maillon faible et ce remplissage du perron n'a pas tenu longtemps. Je n'avais pas encore pensé au pénoplex à l'époque. Le polystyrène extrudé est venu plus tard. C'est pourquoi j'ai dû me tourner vers des matériaux plus traditionnels, le métal et le bois. J'ai même fait une vidéo sur comment obtenir des options de Porsche très fiables, presque éternelles. Même si ces options ne semblent pas les moins chères à première vue, si l'on divise le coût par de nombreuses décennies d'utilisation sans réparation, cela donne des solutions acceptables. Mon ami Valentin a continué à expérimenter activement dans la construction de bains plus classiques, où il essayait aussi d'appliquer des innovations selon sa propre vision. C'est justement de Valentin que j'ai rapidement appris qu'il était possible de construire à moindre coût, voire à un prix extrêmement bas. Par exemple, mon ami surveillait les prix dans les annonces en privé et obtenait de nombreux objets à très bas prix, parfois gratuitement. Lors de la visite des propriétés de mon ami, j'étais surpris de voir comment il achetait des matériaux de construction ou de finition pour ses projets à des prix si bas. À bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt, 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 dans la paix, à bientôt, à bientôt. Printemps France, Fracto. Oui, mon poêle sera en acier inoxydable, en acier alimentaire. C'est-à-dire fait maison. Oui, eh bien, ce sera fait maison. Oui, certaines choses ont été achetées grâce à des publicités, des annonces des participants. D'autres étaient déjà chez moi, selon le principe du fameux poêle, très connu, où le foyer sera à l'intérieur, tout en inox. Le foyer sera donc fait à partir de notre fameuse bière de Lida, à partir d'un fût de bière, et les parois extérieures seront en inox alimentaire. Autrefois, en gros, il servait de réservoir de carburant moitié-moitié. Et il y aura une vitre panoramique soudée, entourée de briques, généralement avec nos briques, celles que nous avons de meilleure qualité. De Vitebsk. Oh, de Vitebsk, oui, une bonne brique ordinaire fera un excellent accumulateur. Elles seront accrochées au mur du chalet en rondin, car les murs le permettent, et suspendues au niveau de la banquette, afin que la vitre panoramique soit à hauteur des yeux. Allongé dans le sauna, tu regardes simplement le feu et te détends pendant une demi-heure. Et combien as-tu décidé de dépenser pour tout ce sauna, par curiosité? J'aimerais bien savoir... En équivalent monétaire de préférence, enfin en argent, mais pas plus. Pas plus. Nos 3000 roubles biélorusses, non, en dollars, oui, non, pour 3000 roubles biélorusses, c'est irréaliste, enfin c'est possible, bien sûr. 3000 $.
C'est-à-dire que le sauna aura un auvent de 4x4 mètres, Oui, c'est à peu près 4x4 mètres. mais ça n'inclut pas ton travail. Ça ne compte pas, bien sûr, le travail, mais le travail, c'est un plaisir, en quelque sorte, donc ça va, et il y en aura encore. Comme la piscine, qui coûte désormais très cher, une telle piscine, maintenant la piscine. La piscine est incluse dans ce service. La piscine, bien sûr, le complexe spa sera complet. Le complexe spa 3000, dans les 3000, la zone de vapeur, la zone de repos, la piscine d'eau froide, un seau, un deuxième mode de vapeur. Russe, finlandais, lequel? Bien sûr, russe, oui russe, et seulement allongé, pas assis, mais seulement allongé. Le plus gros investissement unique, c'est la construction en rondin. C'est la construction en rondin et le bois d'œuvre, et c'est tout. Il y avait des choses qui traînaient sous les pieds, la même fondation traînait sous les pieds. La fondation, en général, n'a coûté que 3 fois rien, 10 roubles nos biélorusses, pour ainsi dire. C'est le prix du ciment, d'un sac. On pouvait aussi prendre du sable dans la rivière quand tout le monde promenait les chiens. Je pense que l'expérience de mon ami Valentin m'a beaucoup influencé. J'ai progressivement compris qu'il fallait arrêter de toujours aller à contre-courant, en essayant littéralement d'imposer un produit dont la nouvelle société n'a pas besoin. Par exemple, avec mes moules en fibre de verre, on obtient forcément des bateaux en fibre de verre assez chers. Bien que j'ai utilisé plusieurs solutions pour réduire fortement les coûts lors de leur fabrication, peu à peu, une playlist distincte regroupant mes vidéos d'outils, faites maison pour le jardin, la construction et la maison s'est créée. Après le grand succès de la vidéo sur les Kopeitsi, j'ai cru que je pouvais apporter des améliorations même aux outils de travail les plus simples et perfectionnés au fil des siècles. J'ai pris de vieux râteaux cassés et j'ai ajouté à leur construction une rotule de suspension usagée provenant d'une voiture. Très rapidement, j'ai obtenu des râteaux 3D, qui se distinguent par une capacité de ratissage nettement supérieure, et il est beaucoup plus agréable de travailler avec eux. Et ces nouveaux râteaux n'ont plus le défaut habituel. Si on marche dessus par accident, ils ne frappent pas le front. À suivre. En général, je ne jette pas les vieilles pièces automobiles. Si on regarde une vieille décombiellette de direction, sous un autre angle, on peut en faire quelque chose. Mais quoi exactement ? Les autres bases d'Osanake Z-Trans des paquets de freins semblent faites pour qu'on leur donne une nouvelle vie. D'un côté, il y a même un affûtage. Je ne pouvais pas laisser mon fils cadet sans cours de survie post-apocalypse. Et dans un autre module, nous avons étudié la fabrication de cette arme. Il devrait rester beaucoup de pièces détachées. Il n'y aura que peu de gens. Quand j'ai montré ma nouvelle création à mon ami qui étudiait pour devenir mécanicien automobile, il n'a pas deviné de quelle pièce détachée je l'avais fabriquée. Cette hache est vraiment réussie, on peut couper sans jamais s'arrêter. Après le succès de mon modèle de poêle de sauna fait maison à partir de profilés d'occasion auprès des amateurs de sauna, je n'ai pas arrêté mes expériences avec les poêles. Ce n'est pas une fusée faite maison, comme on pourrait le croire à première vue. C'est un convecteur pour cheminée avec un vecteur de transfert de chaleur variable. Un jour, ma voiture est tombée en panne et j'ai dû prendre le minibus. Et soudain, j'ai clairement vu mes nouveaux clients. Des jeunes aux aînés, tous consultaient un peu smartphone, livres ou journaux. Même le cliché du grand-père incapable de faire glisser sur un smartphone paraît désormais très éloigné.
Aujourd'hui, les jeunes âgés manipulent les téléphones encore mieux que les adolescents. Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ont remplacé à la fois les banques en ce moment devant les immeubles et la télévision. Le monde a besoin de contenu. Après une rencontre avec Valentin, j'ai eu une révélation et décidé de lancer un projet que je ne chercherai pas à vendre cette fois. Je vais construire une maison pour seulement 1 000 $ et je vais filmer en détail la construction de l'ossature de la maison pour 1 000 $. J'ai testé moi-même, sans le savoir, de faux madrillards pendant des années. C'est cette même construction à la destination inconnue qui est maintenant déterminée. Je mets les liens des 2 épisodes précédents du chemin vers le super matériau sous cette vidéo. Si cela vous intéresse, regardez-les. J'espère qu'il y en aura une suite. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne de chansons de Yasha Kossiak sur YouTube, VK TikTok et Zen, lien sous la vidéo. Activez la cloche pour rester informé. Oui, que la paix règne partout, merci.